Bonjour à tous, bienvenue sur Lundi Miracle. Nous sommes donc le lundi 28 octobre 2019. Soyez les bienvenus sur Lundi Miracle, vous pouvez entrer. C'est notre heure quotidienne de rendez-vous, de notre réunion d'enseignement, de prédication et de la foi destinée à faire avancer le plus grand nombre. Bonjour ma sœur Absitou, bonjour Marie-Jo qui est toujours dans le sud, bonjour Flore, soyez les bienvenus, vous pouvez entrer, ça ne sert pas de frapper, la porte est ouverte et j'espère que tout le monde m'entend bien et très bien même. Donc aujourd'hui nous avons mes réunions avec le thème Dieu agira pour vous. Dieu agira pour vous. Donc, à savoir que ici, c'est une université de la foi, c'est-à-dire on n'est pas dans la chrétienté animale ni charnelle, mais spirituelle, celle qui est biblique. Et l'objectif de ces prédications et enseignements. Bonjour Nathalie, gros bisous, merci bien. On a passé de bons moments là-bas avec vous tous en Normandie. Vraiment, c'était très, très, très agréable et le Seigneur va continuer à faire de grandes choses. Mais là-bas, Nathalie, salutations à tout le monde. Et je disais donc que ici, c'est une université de la foi avec pour objectif de faire passer quiconque de la chrétienté animale, charnelle, à celle qui est spirituelle et véritablement biblique et agréable à Dieu. Et cela passe donc par l'enseignement de la foi pratique et la prédication des miracles de Dieu qui sont les moteurs. Le miracle est le moteur par lequel le Saint-Esprit vient, Dieu vient intervenir dans nos vies pour changer toute situation. Et que ça soit pour les besoins d'intelligence, de connaissance, de sagesse, les besoins en matière de santé, en matière de finances, en matière de liberté des liens ancestraux, des liens familiaux, des liens héréditaires, liberté en termes de se défaire des péchés. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous mener à la liberté et cette liberté en Christ passe obligatoirement par l'enseignement de la foi à pratique. Et pour aujourd'hui, donc, on va parler de Dieu agira pour vous. Et Dieu continue toujours à agir et nous allons encore une fois repartir dans notre texte de base que nous n'avons pas encore fini d'épuiser, de tirer les substances nécessaires, les vitamines, mais divines, contenues dans cette parole. Marc chapitre 16, verset 17. Nous avons vu ensemble ce que voulait dire pour Dieu et de manière active et non passive le verbe croire. Nous avons vu ce qu'il en était des miracles. On a vu l'accompagnement au sens divin. La première partie, nous avons vu cela hier en disant que l'accompagnement de Dieu avait deux faces. Une première face, un premier axe qui est un accompagnement où nous sortons, nous accompagnons nous-mêmes. On a dit ça hier. Et c'est lorsque le miracle vient de nous-mêmes. Et j'ai me rappelé que les apôtres Pierre et Jean, lors de leur périple missionnaire, s'étaient retrouvés devant un paralytique, un boiteux de naissance, et Pierre avait dit à ce paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, et il le lui avait donné. Et le paralytique avait marché, donc le miracle était sorti des entrailles de l'apôtre Pierre.
par la foi, bien sûr. Et pour aujourd'hui, donc, on va voir le deuxième aspect de l'accompagnement au sens divin, de ce que ça veut dire chez Dieu, les miracles qui accompagneront. Aujourd'hui, on va maintenant aller voir l'accompagnement vers les miracles, l'accompagnement du miraculeux. Hier, nous avons vu venant de nous-mêmes. Jésus a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Et Jésus n'est pas resté sur la croix, car il s'est libéré, il s'est délivré du piège de Satan. Et aujourd'hui, on va aller voir l'accompagnement qui mais relève d'un secours de Dieu venant de l'extérieur vers vous pour vous sortir d'une difficulté, pour vous sortir d'un problème. Et ces secours-là marchent avec vous aussi. Le miracle se produit en vous. Vous pouvez le fabriquer. Vous en avez les aptitudes. Le Seigneur a dit que vous êtes des dieux et le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Philippiens chapitre 4, verset 8 dit de vous que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Maintenant, pour aujourd'hui, donc, c'est le miracle venant de l'extérieur qui nous intéresse. Là est la seconde partie du verbe accompagner au sens divin. Le verbe accompagner utilisé dans Marc chapitre 16, verset 17. Donc, le verset intégral dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Cela étant dit, les miracles, donc, venant du deuxième aspect de l'accompagnement, les miracles qui nous accompagnent, on peut relever qu'il s'agit de miracles dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Même s'ils peuvent s'élargir à vos enfants, à vos parents, à des proches et tout, mais il est à noter, il est à relever que là, en Marc chapitre 16, verset 17, la deuxième phase de cet accompagnement sont des miracles qui vous sont directement profitables. Dieu va vous envoyer quelqu'un, Dieu va vous envoyer un secours qui ne viendra pas de vous-même, mais de l'extérieur. Malgré que vous ayez le potentiel miracle déjà en vous, ce qu'on a vu là, il est à noter que il y a des moments, il y a des problèmes que vous pouvez rencontrer, traverser, desquels Dieu va vous sortir par sa main puissante, par son intervention à travers une tierce personne, par le canal d'une personne extérieure à votre maison peut-être. Que je ne sais pas quel est le problème par lequel vous passez actuellement, mais sachez que le secours de Dieu est toujours là tant que vous êtes dans la foi biblique, tant que votre marche est agréable à Dieu, tant que votre marche vise d'atteindre les objectifs de Dieu et d'accomplir la vie conformément aux standards de Dieu, mais ces miracles-là vous sont disponibles. Le secours de Dieu vous est à portée de votre main pour vous sortir de toutes sortes de pièges, pour vous sortir même d'un empoisonnement, pour vous sortir d'un piège des ennemis, d'une cabale contre vous, une affaire montée de toutes pièces, des accusations grossières sur des choses qui ne vous concernent pas, dans lesquelles on vous accuse et pour lesquelles peut-être aujourd'hui vous vous retrouvez dans les tribunaux. Vous allez de procédure en procédure. Vous avez peut-être un procès demain ou après-demain. Et sachez que le Seigneur peut venir à votre secours. Il se pourrait que ce soit un problème administratif, que vous allez de recours en recours. Mais aujourd'hui, si vous restez avec nous, si vous croyez par la foi, si vous ne doutez pas en ce que Christ est venu pour nous sauver et qu'il est parti
à la croix pour se sacrifier pour nous, et il est allé dans les profondeurs, retirer la clé, pour nous donner la clé, et partir et revenir en nous par le Saint-Esprit afin de nous permettre d'opérer maintenant dans le monde spirituel pour aller résoudre les difficultés de la vie qui se dressent devant notre porte. Et en cela, Dieu est toujours disposé à vous délivrer. Même si cela fait 12 ans, 13 ans, 10 ans, 20 ans ou 22 ans, comme je l'ai vu avec un frère. Même si ça fait autant d'années que vous attendez le secours de Dieu pour une régularisation administrative, pour un dossier qui n'avançait pas, pour que vos impayés vous soient réglés, pour que vos démarches pour une parcelle, pour un terrain, pour un bien immobilier puissent aller de l'avant. Sachez qu'aujourd'hui, ce secours de Dieu va vous parvenir jusqu'à vous. Il est disponible dans cet accompagnement de Marc chapitre 16, verset 17. Par sa parole, le Seigneur vous accompagne, vous pousse donc vers votre destinée pour vous aider à sortir des sentiers battus. Et l'unique condition qui vous est demandée, c'est de croire que Christ est votre Seigneur et Sauveur et de marcher selon ses instructions. Parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est en lui étant agréable que vous pourrez expérimenter cette seconde facette de l'accompagnement divin dans votre vie. Et hier, nous avons vu ensemble toujours notre modèle. C'est de là où nous puisons notre inspiration, Jésus-Christ. Jésus, notre plus grand et plus beau modèle, le modèle par excellence en toutes choses. Nous avons vu ensemble Luc chapitre 4 hier. Nous avons commencé. On a vu que, à partir de Luc chapitre 4, le Seigneur avait été tenté dans le désert par Satan, par la parole de Dieu. Ensuite, il a débuté son ministère au sortir du désert. Il a commencé à prêcher, mais parmi les siens, à Nazareth. Mais malheureusement, ses propres parents ont mis en doute son ministère, n'ont pas cru en lui. Parce que pour eux, Dieu devait atterrir comme venant sur terre à bord d'une soucoupe volante, peut-être, ou avec un vêtement lumineux, étincelant. Mais il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Il est né dans une étable, mais c'était Dieu. C'est pour ça que nous devons faire attention. Vous devez prêter attention, car le secours de Dieu ne vient pas de la manière dont vous l'attendez. Il est inutile de vous faire des a priori. Le secours de Dieu, la Bible déclare, ne vient pas de manière à éblouir les regards. Mais il est là, il vient, il est disponible. Il peut venir à notre secours. Ne méprisez pas Dieu. Ne faites pas comme ces Israélites qui ont méprisé leurs parents alors que c'était Dieu. Mais pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'avait pas l'air, il ressemblait à pas grand-chose. Mais il faut vous méfier. Faites attention, n'ayez pas la même attitude que ces Israélites qui avaient remis en doute le ministère de Dieu. Et après, ils avaient vu que mais ces gens-là
pensait lui demander, lui dire, mais si tu es toi-même Dieu, bah, il faut te sortir des différentes situations. Et vos parents peut-être vous disent ça, vos amis, que si vous avez Dieu, si vous êtes chrétienne, si vous êtes chrétien, et que vous passez du temps dans les activités de l'Église, ils vous méprisent, vous défient peut-être, en disant que mais vous-même sortez de ces problèmes. Et hier, vous en êtes sortis, parce que hier, nous avons vu, on a ravivé le potentiel miracle en vous, afin de sortir d'une difficulté. C'est pour ça que Jésus avait dit, médecin, mais guéris-toi toi-même. Et lui-même, qui est notre modèle, il a montré l'exemple à la croix. Il n'est pas resté à la croix, car la croix est une condamnation. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas accepter, rester toute votre vie dans la condamnation, dans une malédiction, avec l'envoûtement, avec des blocages, avec des limitations. Dieu n'est pas limité. Jésus s'est fait des pièges de ses parents, comme peut-être vous en faites l'objet aujourd'hui dans vos familles. Parce que le Seigneur lui-même nous avait prévenu que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Mais hier, nous avons vu ensemble que Dieu vous a donné par le Saint-Esprit l'utensile pour sortir de ces difficultés. Et aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse, c'est le secours maintenant venant de l'extérieur pour vous sortir d'une situation qui n'en finit pas, qui perdure depuis des années. Des problèmes à n'en plus finir. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous accompagner pour sortir des problèmes récalcitrants, des problèmes entêtés, qui vous donnent des insomnies, qui vous enlèvent la joie de vivre, le goût de vivre, qui vous enlèvent la faim, la soif, qui vous enlèvent l'appétit, qui vous donne la faim, qui vous retire la faim, vous donne le dégoût de la nourriture, le dégoût de la vie, le dégoût de votre ménage, peut-être. Ça fait besoin donc d'une intervention divine, d'un accompagnement. Si le potentiel en vous n'a pas pu vous permettre de sortir de la difficulté, alors la main de l'Éternel, aujourd'hui, par un secours venant de l'extérieur, va vous sortir de la difficulté. Luc, chapitre 4, hier, nous sommes arrêtés au verset 24. Aujourd'hui, on va aller, ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur nous dit, du verset 25 au verset 27. Il est dit, 25, Luc 4, 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Est-ce que vous êtes dans une famine? Quelle est votre famine aujourd'hui? Puisqu'on parle de la terre, nous avons déjà vu ensemble, lorsque Dieu parle de terre, ça n'a rien à voir avec la terre des hommes, les planètes, non. Quand Dieu parle de la terre, il parle de vous, puisque vous venez de la poussière. Et à la fin de votre pèlerinage terrestre, vous repartirez dans la poussière. Donc la terre, là, c'est l'humain. Donc, quelle est la famine qu'il y a dans votre vie? Est-ce une maladie? Est-ce un chômage récurrent? Est-ce que votre enfant n'arrive pas à trouver son stage, sa formation? Est-ce une incompréhension conjugale? Des procès à n'en plus finir, des accusations tous azimuts.
Quelle est votre famine aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que votre ciel soit fermé? Vous avez besoin d'un accompagnement divin pour que le ciel s'ouvre désormais, que les écluses des cieux déversent les bénédictions au-dessus de votre maison. Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Élie n'est plus là, c'est vous qui êtes là maintenant. Quelle est votre situation? Êtes-vous dans le veuvage? Est-ce que votre épouse a rejoint le Seigneur? Est-ce que votre époux vient de rejoindre le Seigneur et vous êtes inconsolable? Vous avez besoin que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui. Vous savez, quelle est votre famine? Est-ce la maladie chronique, une maladie récurrente, une maladie dite, comment on les appelle ces maladies dont la médecine dit que on ne peut, incurable? Quel est votre problème? Est-ce que vous vous retrouvez dans le célibat d'une manière brutale? Vous avez besoin d'intervention divine. Verset 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Élie, l'Élie d'aujourd'hui, c'est vous. Envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et Dieu, pour aider la personne dans le besoin, Élie était dans le besoin. Vous, vous êtes dans un besoin aujourd'hui. Donc, l'intervention divine sans secours, sa main va agir en votre faveur et va vous diriger vers la bonne personne, vers le bon guichet, où vous allez rencontrer un agent qui va vous recevoir avec bienveillance. La main de Dieu va agir pour que lorsque vous irez à la préfecture, à ce rendez-vous, que ça soit un jour favorable pour vous. Recevant la bonne personne. Et on a vu comme ça Dieu secourir beaucoup de gens par des rendez-vous surnaturels où la personne qui a reçu le frère ou la sœur au guichet est partie au-delà de ses prérogatives pour aider le frère et la sœur. Et vous allez bénéficier de cet accompagnement divin venant de l'extérieur. Vous avez besoin du secours de Dieu pour que la vie ait un sens, pour que la vie ait du sens et qu'elle se poursuive. Pour que vous puissiez réussir demain, aujourd'hui, là où hier, vous n'avez pas pu. Et la grâce de Dieu mais fera que parmi vos frères, vos sœurs, comme Joseph, la main de l'Éternel va vous conduire vers votre destinée, vers la réussite, vers de paisibles pâturages. Parce que vous êtes le choix de Dieu. Parce que vous obéissez à ses instructions. Parce que vous êtes agréable au cœur de Dieu. Il va vous choisir. Il va décider de vous aider parmi tant d'autres personnes. Et le verset 27 dit qu'il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël.
il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Dieu va envoyer quelqu'un vous venir en aide, obligatoirement. Après avoir fabriqué le miracle en vous lorsque vous marchez par la foi, puisque vous avez le potentiel miracle en vous, à un moment donné, il y a des difficultés qui vont exiger un soutien venant de l'extérieur, une intervention divine venant de l'extérieur. Et aujourd'hui, mais le Seigneur va vous faire du bien. Il va intervenir pour vous. Il va vous purifier. Il va vous libérer. Il va essuyer vos larmes aujourd'hui. Il va vous accompagner vers l'accomplissement de la vie. Il va vous accompagner vers la résolution de vos problèmes. Il va vous accompagner vers le retour de la paix dans votre foyer. Il va vous accompagner vers une guérison sans regret. Une guérison définitive. Car Dieu peut tout faire. Et au milieu de beaucoup de gens qui sont dans les mêmes situations, au milieu de votre communauté, au milieu de votre corporation professionnelle qui traverse une conjoncture économique difficile, l'accompagnement divin va vous permettre de réussir dans les affaires là où les autres échouent, là où le climat des affaires n'est plus favorable, est défavorable. Mais l'intervention divine va vous faire avancer. Une fois que le Seigneur aura purifié votre maison, purifié vos affaires, purifié votre corps, tous vos organes, purifié vos investissements, purifié vos projets, tout va avancer pour vous. C'est la voie, le boulevard de la réussite qui va s'ouvrir devant vous pleinement. La parole de Dieu qui est esprit et vie, elle est pour vous. Et le Saint-Esprit vous parle. Les bénéficiaires des miracles d'aujourd'hui, c'est vous. C'est pour ça que le Seigneur tient à ce que vous puissiez rester, vous puissiez demeurer au pied de la croix, dans des enseignements, marchant dans l'obéissance au Seigneur, faisant des efforts pour lui être agréable, faisant des efforts pour être irréprochable, que ce soit dans son foyer, au travail ou en ville. Nous sommes appelés, le Seigneur nous encourage à faire des efforts, même si vous rencontrez des hostilités. Ce n'est pas nouveau, puisque les Moïse aussi ont rencontré de l'hostilité. Les Néhémie a rencontré de l'hostilité avec les Sambala et les Tobija. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes une servante de Dieu, un homme de Dieu, découragé, parce que vous ne vivez que des rébellions, des scissions dans votre assemblée. Mais le Seigneur est là pour vous accompagner. Sa main vient à votre secours. Ne vous découragez pas. Il est là pour vous permettre d'avancer. Ne regardez plus aux hommes, mais à lui. Les miracles de Dieu ne sont pas épuisés. Sa main est capable de vous sortir de toute situation. De toute situation.
Et le secours de Dieu, ne le sous-estimez pas. Il est immense, il est grand, il est réel. Prions un grand Dieu. Les bénéficiaires de ces miracles, aujourd'hui, c'est vous et c'est moi. Et nous avons la conviction par sa parole, par la parole de Marc chapitre 16, verset 17, que le Seigneur va nous accompagner, peu importe les épreuves. On venait de voir que Jésus-Christ a rencontré l'hostilité de ses propres frères. Donc ce n'est pas étonnant que vous aussi, vous puissiez rencontrer de l'hostilité. Mais Romains chapitre 8, verset 37 vous rassure, Dieu vous dit, s'il est avec vous, qui peut être contre vous? Qui peut être contre vous veut dire, ça ne veut pas dire que personne ne sera contre vous. Non, non, non. Ça veut dire que votre victoire est certaine. À partir du moment où dans votre cœur, la victoire est gravée, mais vous n'avez que faire d'une opposition. Vous n'en avez rien à faire. Samson n'avait rien à faire des Philistins. Gédéon a peut-être comme vous au départ peur d'affronter les opposants, les Madianites, les persécuteurs. Mais il a reçu comme vous le recevez maintenant, un accompagnement du Seigneur, le fortifiant. Lui disant, vaillant héros, c'est ce que le Seigneur vous dit. N'ayez pas peur, que ce soit de jour comme de nuit. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des marabouts. N'ayez pas peur du vaudou, de toutes ces bêtises-là. N'ayez pas peur des pièges que Satan vous tend, de manière directe ou indirecte, à travers des personnes étranges, des gens qui hier étaient vos meilleurs amis et aujourd'hui sont dressés, mais contre vous. N'ayez pas peur. L'accompagnement divin est une assurance pour vous, une assurance vie. Et dans toutes ces choses, Jésus-Christ qui est maintenant en vous est sorti victorieux des pièges tendus par Satan, des pièges tendus par ses propres frères, des pièges tendus par les religieux, toutes sortes de pièges, des pièges tendus par les démons. Il s'est défait de toutes sortes de pièges. Et il est maintenant en vous aujourd'hui par le Saint-Esprit pour vous accompagner. C'est un accompagnateur vers la victoire, pas vers l'échec, non. Ça n'a aucun sens d'héberger Dieu en soi pour aller vers l'échec, non. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit vient en vous pour vous mener vers la victoire, vers une vie joyeuse, réjouissante, moins rude, apaisée, un foyer pacifique, une activité professionnelle qui vous réjouit, où vous irez au travail dans la joie, pas comme la plupart du temps qui y vont malgré eux. Le Seigneur va vous apporter cet accompagnement par un secours venant de lui-même de l'extérieur afin de solutionner miraculeusement toutes les difficultés par lesquelles vous passez. Et nous avons vu la main de Dieu agir de diverses manières, par un secours extérieur extraordinaire,
merveilleux. Et c'est ce Dieu-là que nous prêchons. Un jour, j'ai reçu dans mon bureau une dame s'était présentée, une grande DRH d'une grande structure. Elle s'est présentée à moi. Je crois qu'il était vers 9 heures du matin, comme ça, pour me dire que elle avait un sérieux problème, non pas elle seulement, mais toute leur entreprise. Toute leur entreprise. Et le Seigneur, comme le prophète Élisée, le Seigneur l'avait orienté vers moi. Vous aussi, le Seigneur va vous orienter vers quelqu'un qui va vous venir en aide, qui va vous sortir de ces procédures à non plus finir. Le Seigneur va vous orienter. Elle est venue donc, elle me racontait que l'un de leurs collaborateurs n'avait plus donné signe de vie depuis 2 semaines, ne s'était plus présenté sur le lieu de travail depuis 2 semaines, n'avait répondu à aucun des appels, n'avait pas pu être vu par le personnel délégué par l'entreprise pour se rendre à son domicile. Et ils étaient très inquiets pour deux choses. La première, c'est que quelques mois auparavant, leur collaborateur avait tenté de se suicider. Et au moment où il disparaît, sa femme venait de mettre au monde, donc de ce que cette DRH me disait, que son enfant devait avoir 1 mois. Lui-même injoignable depuis 2 semaines, ne se présentant pas sur le lieu de travail. Sa femme injoignable. Donc, pour l'entreprise, pour eux, ça devenait vraiment inquiétant. Et je disais qu'ils étaient inquiets sur 2 points, c'est-à-dire c'était la perte de leur collaborateur, c'est-à-dire la perte de sa vie, et puis le regret parce que c'était une personne bien appréciée au travail, bien appréciée sur le lieu de travail. Et donc la dame était vraiment soucieuse, elle était très 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 inquiète et pour eux donc ils s'attendaient à entendre une mauvaise nouvelle, une nouvelle dramatique. Et là après l'avoir bien écouté, je vais lui demander de me donner tous les numéros de téléphone qu'ils avaient de leurs collaborateurs. Et elle me dira, mais nous avons déjà tout fait, qu'est-ce que vous pourrez faire de plus? Par le téléphone. Et je lui disais de me donner quand même ces numéros-là, que j'allais faire quelque chose. Donc, elle va me remettre le numéro du téléphone portable de leur collaborateur. Elle m'a remis sa ligne fixe du domicile. Elle m'a remis le numéro du téléphone portable de sa femme. Et là donc, j'ai pris mon combiné. J'ai fait le premier numéro. C'était son fixe. J'ai laissé un message. J'ai fait le deuxième numéro. C'était le portable du monsieur. J'ai laissé un message. Sur le numéro de la femme, j'ai également laissé un message. Et en fait, mon message était très bref. Je lui demandais
de me contacter au plus vite. Et donc, bon, j'ai fini et puis ces DRH continuaient à m'exposer leurs inquiétudes et à me donner les détails de ce qu'elles pouvaient avoir comme indication. Mais pendant qu'elles m'expliquaient les choses, il ne s'était pas passé 3 minutes lorsque mon combiné a sonné et lorsque la dame s'est rendue compte que c'était son collaborateur, elle a failli s'évanouir dans mon bureau, me demandant mais comment est-ce possible? Nous avons tout fait. Nous ne sommes pas une petite structure, nous avons les moyens qu'il faut. On a tout fait. Et elle m'écoutait parler avec son collaborateur. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait. Il m'a dit ça pouvait aller. Je lui ai fait part de l'inquiétude des gens à son sujet. Et je lui ai demandé de se manifester, de rassurer les gens et tout. Et puis, dès qu'il ira mieux, de reprendre le travail. Et c'est ce que le monsieur a fait. La femme n'en revenait pas parce qu'ils avaient tout fait. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, même si tu as tout fait, même si tu as essayé toutes sortes de solutions, même si tu as fourni tous les documents qu'il te fallait fournir dans le dossier au tribunal, à la préfecture, et qu'on te demande encore des documents que tu n'as pas, laisse la main de Dieu aller fournir ces documents. Laisse Dieu t'accompagner dans cette procédure. Laisse la touche de Dieu, crois en elle, que la touche de Dieu va venir mettre fin à ton calvaire. Et cela est possible. Tu peux t'accompagner toi-même par un auto-accompagnement. Nous avons vu ça hier, qui peut produire le miracle, car tu as un potentiel miracle en toi. Mais lorsque ça coince, lorsque ça cale, laisse la main de l'Éternel venir te secourir. Ne mets pas des hypothèses dans ta tête. Non, crois seulement que l'intervention va arriver et tu le verras s'accomplir. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il vient en aide à celui qui est disposé, qui a un cœur préparé pour lui être agréable, qui a pris l'engagement de sortir de ce péché. Dieu te viendra en aide. Quelqu'un qui a pris l'engagement de sortir du mensonge. Dieu, puisque ça coince par la sortie d'un miracle venant de toi-même, parce qu'il y a quelque chose qui coince encore. Bon, une fois que tu prends l'engagement devant Dieu de marcher en nouveauté de vie et de poursuivre la marche par la foi, et que même si tu es tombé, que tu te relèves en espérant que Dieu puisse te soutenir et faire en sorte de t'aider par le Saint-Esprit pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Une fois que tu prends cet engagement, le bras de l'Éternel va prendre le relais. Il l'a fait à Sarepta. Il l'a fait avec le général Naaman en Syrie. Il ne se repose pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc,
il passe son temps à faire le bien. Et ce même bien-là, il va le reproduire aujourd'hui dans ta vie. Là est notre prière. Et on va maintenant prier pour que ce qui a coincé hier puisse être débloqué par une solution de rechange venant de Dieu lui-même. Et il va te faire du bien, il va visiter sa maison. Et à ce moment-là, le miracle va t'accompagner, le miracle va se produire. Aujourd'hui même. Je ne sais pas quelle est, nous allons maintenant prier, mais je ne sais pas quelle est la situation par laquelle vous passez. Pensez-y. Soyez prêts pour la prière, car Dieu va vous faire du bien, il va vous visiter. Ses bienfaits ne sont jamais épuisés, des ressources illimitées. Les bontés de l'Éternel, dans ces bontés-là, il y a à boire et à manger pour tout le monde. La Bible dit que lorsque la manne descendait du ciel avec les cailles et que par le Christ, par le Saint-Esprit, vous avez la manne en vous, il y a des cailles là-dedans. Lorsque ça venait, la Bible dit que personne n'en manquait et qu'il fallait même ne pas consommer les provisions de la veille. Ça donne une indication sur la provision divine, sur la quantité illimitée de l'approvisionnement divin. Et cet approvisionnement va venir vers vous aujourd'hui. Que ce soit un problème de malédiction, elle va être enlevée aujourd'hui par l'intervention divine. Que ce soit la stérilité, elle va partir. Parce que là, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas vous-même, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas X, Y ou Z qui va venir à votre secours, mais votre accompagnement vers votre destinée va venir de Dieu aujourd'hui même. Nous allons prier pour que toute porte qui était fermée jusqu'aujourd'hui, que vous avez cherché à ouvrir vous-même, que le bras de l'Éternel l'ouvre aujourd'hui, dans les cieux et sur la terre. Là où on ne vous acceptait pas, là où vous avez pensé que vous ne pouvez pas être pardonné, que c'est trop lourd, qu'on ne vous pardonnera jamais, Dieu va intervenir aujourd'hui même. Là où vous avez pensé qu'il était trop tard, vous avez tout essayé, aujourd'hui, Dieu va intervenir pour vous. Croyez qu'il est là maintenant par le Saint-Esprit. Là où vous n'étiez pas considéré, vous étiez méprisé comme Jésus l'a été. Mais la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux maintenant des temps comme ceux-ci qui vous sont définitivement favorables. Vaut mieux débuter la marche dans la bénédiction maintenant que hier et basculer dans l'horreur. C'est maintenant la saison des bonnes nouvelles. C'est maintenant qu'elle va commencer dans votre vie. Les bonnes choses, c'est maintenant. L'accompagnement divin spectaculaire pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, votre conjointe, pour votre activité, c'est maintenant. Et vous avez droit à cela parce que vous avez ouvert votre cœur en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par conséquent, vous êtes éligible à Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est maintenant que le Seigneur va vous sauver de toutes ces situations qui ont duré des années, qui durent depuis longtemps,
que tout le monde vit dans la famille, Dieu va faire une exception pour vous. Aujourd'hui, lui-même va venir trancher ce problème entre vous et vos ennemis. Parce que le Seigneur va rentrer dans cette histoire en allant directement se positionner de votre côté. Au nom puissant de Jésus, je prie que toute porte qui était fermée pour qui que ce soit, connectée maintenant ou après, que toute porte s'ouvre maintenant par la main de l'Éternel, par le bras puissant de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui avais planifié la délivrance. Tu as dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh Dieu, tu as parlé de l'ombre des choses à venir, mais tu as aussi parlé du véritable. Et ma prière est que pour tout un chacun, que le véritable commence maintenant, que la vie Zoé visite tout un chacun, que les chaînes soient brisées, que le manque soit remplacé par l'abondance maintenant, que là où il y avait des blocages, là où vous avez essayé, ça n'a pas marché, là où d'autres ont essayé pour vous, ça n'a pas marché, là où vous avez même donné de l'argent, mais ça n'a pas marché, là où vous avez fait des sacrifices, ça n'avait pas marché, là où vous avez jeûné, prié, intercédé, beaucoup fait, mais ça n'a pas marché. Que la main de l'Éternel, elle-même, qui n'est pas courte pour sauver, vous fasse rentrer dans votre destinée. Que ce procès soit tranché maintenant en votre faveur. Que cette maladie s'en aille maintenant. Que le mépris, le déshonneur qui vous couvrait soit consumé maintenant par le feu au nom de Jésus. Que là où on vous avait refusé, là où vous aviez été jugé indigne, que la main de l'Éternel vous fasse rentrer dans ces verts pâturages. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'huile de Dieu puisse visiter, puisse couler du sommet de votre tête à la plante de votre pied. Que vos affaires qui ne marchaient pas puissent maintenant aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Que toute erreur que vous avez eu à commettre dans la vie soit maintenant considérée comme un bel acte dans le nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, Flore, tout le monde. J'espère que cette parole de Dieu a fait du bien à tout le monde et nous nous retrouverons donc demain, 13h toujours, pour un autre message du Saint-Esprit, toujours avec l'objectif de nous faire du bien et de nous faire avancer tant dans la connaissance, l'intelligence, la sagesse divine que dans l'accomplissement pratique de la vie et de la possession des promesses divines qui sont déjà attachées à la vie de tout un chacun. Soyez vraiment bénis dans vos maisons, bénis dans vos familles. Nous sommes du côté de Valenciennes actuellement et demain, c'est depuis la Belgique que nous nous retrouverons à 13h. Du côté de Mons, que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.